La gloire, à Jésus. Les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la rédemption. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On va lire un peu. Donc, aujourd'hui, on va exposer sur le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand nous parlons, les gens pensent que nous sommes ici pour se vanter. Mais vous allez voir que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps qui a été annoncé déjà depuis l'Ancien Testament et qui a été confirmé aussi par les apôtres dans le Nouveau Testament. Et vous allez vous retrouver dans ce temps-là. On va prendre Amos 8, le verset 11. Vous allez voir quelque chose. Les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps très mauvais. Tout ce qui a été au temps de Noé est en train d'être arrivé aujourd'hui. Nous sommes dans les temps très très mauvais. Et si jusqu'à présent tu n'as pas encore reconnu qui est Jésus, mon frère, c'est le moment de venir connaître Dieu. C'est le moment de venir prendre ton baptême pour être sauvé. Nous allons prendre 3 versets pour vous présenter de façon factuelle dans quel temps nous sommes. Vous allez comprendre aujourd'hui que nous sommes dans des temps très mauvais. Et ces temps ont été annoncés depuis lors. Amos 8 à partir du verset 11. Écoutez très bien et prenez note. Parce que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, prenez note des versets que nous vous donnons. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à venir vers nous afin de poser vos préoccupations. Amos 8, 11 nous dit quoi? Amos 8, 11. Oui, Voici les jours viennent, oui, voici les jours viennent. dit le Seigneur, Vas-y, l'Éternel, vas-y mon frère. où j'enverrai la famine dans le pays. Dieu dit va envoyer la famine dans le pays, dans le monde. Mais de quelle famine il parle? Continue mon frère. Non pas les 17, Non, c'est pas la famine de la nourriture. Hein. Continue. du pain et la soif de l'eau, C'est pas du pain et de la soif de l'eau. Hein. C'est pas de cette famille Dieu parle. Vas-y. mais la faim Mais la faim, et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. abondant, il va arriver un temps où les gens vont plus annoncer la vraie doctrine. Il va arriver un temps où les gens vont falsifier la parole. Ils vont ajouter pour annoncer. Mais là, Dieu dit que c'est lui-même qui l'a fait expressément. Parce que les gens auront faim d'entendre cette parole. Ils auront soif d'entendre cette parole. Mais ils ne vont pas entendre. Mais Dieu va envoyer un crépuscule de personnes. Un petit nombre. C'est nous là qui allons annoncer cela. Vas-y mon frère. Ils seront alors errants Oui, d'une main à l'autre. les gens vont t'entonner pour chercher cette parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas aller chez les catholiques, ils sont des milliers. Ils cherchent la vraie nourriture spirituelle. Mais quand ils entendent ça, ça devient une folie pour eux. Continue mon frère. Du septentrion à l'Orient, Ils vont passer du septentrion, c'est-à-dire d'un côté à un autre. Vas-y mon frère. ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Il y aura une désolation totale sur la terre. Les gens vont chercher la parole de Dieu partout en t'entendant. Mais ils ne vont pas trouver cette parole. Vas-y. Et ils ne la trouveront pas. Dieu va enlever cette parole au milieu des hommes. Dieu va enlever la parole au milieu des hommes. Parce que nous vous avons prêché. Vous avez fermé vos oreilles. Vous avez endurci vos cœurs. Dieu va vous enlever cette parole. Et vous allez chercher la parole de Dieu un jour. Et vous n'allez pas la trouver. Vous allez chercher la vie éternelle. Et vous n'allez pas la trouver. Vous allez chercher des disciples pour annoncer cette parole. Et vous n'allez pas les trouver. Continue mon frère. En ce jour, En ces jours-là, les belles jeunes filles les jeunes filles, et les jeunes hommes mourront de soif. ils vont mourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça donne à tout vent des doctrines. Aujourd'hui, quand ils attendent Jésus, ils s'en vont là-bas. Parce qu'ils ont soif de cette parole, mais ils n'entendent pas ça. Ils vont mourir. Continue, mon frère. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils jurent par leur péché. Et ils disent, Ils disent quoi? vive votre Dieu. Voilà, ils sont dans des choses abominables. Et ils disent que non, ça vient de Dieu. Ils disent non, Dieu aime tout le monde. Donc même si tu couches avec un homme, Dieu t'aime quand même. Dieu aime tout le monde. Ils jurent par leur péché. Mais Dieu dit, vous serez frappés autant convenable. Vas-y, mon frère. Vivons la voie de Beersheba. Voilà. Vive la voie de Beersheba, c'est-à-dire un démon. Et ils sont dans les temples catholiques pour aller adorer ces démons. C'est le même démon qui change d'apparence. Hein? Il change de nom. Sinon, c'est le même qui est adoré aujourd'hui chez les catholiques. Et c'est lui c'est le pape qui est son représentant. C'est le même Baal, Beersheba, c'est le même démon là. Vas-y. Mais ils tomberont Ils vont tomber. et ne se relèveront plus. Voilà. Vous allez aller dans la Bible très profond. Vous allez mourir, vous n'allez plus vous lever. Parce que vous êtes mort d'une mort spirituelle.
Il faut prendre 2 Timothée 3, à partir du verset 1er. Donc, nous sommes dans des temps mauvais où la parole de Dieu sera retirée bientôt du milieu de vous. Arrivé à un certain moment, Dieu va plus permettre que nous puissions annoncer cette parole. Parce que aussi longtemps nous avons été avec vous, nous vous l'avons prêché, mais vous avez fait le dur d'oreille, vous ne l'avez pas accepté. Mais il va arriver un temps, vous allez chercher en tentonnant cette parole et vous n'allez pas la trouver. Parce que le moment où Dieu avait mis cette parole au milieu de vous, vous ne l'avez pas accepté. Dis mon frère. 2 Timothée 3 premier. Vas-y. Sachez que Oui, dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. ah, on l'a vu aujourd'hui, les temps difficiles. Continue mon frère. Car Car, les hommes seront égoïstes, est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas l'égoïsme au milieu des hommes? Les gens sont méchants, ils sont égoïstes. Continue mon frère. amis de l'argent, Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent à... Vas-y mon frère. fanfarons, Ils seront fanfarons. hautains, Autant aujourd'hui, les gens sont... Vas-y mon frère. fanfarons, Ils seront fanfarons. hautains, Autant aujourd'hui, les gens sont hautains, ils sont gonflés. Quand tu parles à quelqu'un, tu te demandes, tu sais qui je suis. Mais tu es qui? Vas-y mon frère. blasphémateurs, Il y a des gens qui osent même dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce sont des blasphémateurs. Ils disent que Jésus est un prophète. Mais la Bible dit que vous serez condamnés pour vos propos. Car ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais ce qui sort de la bouche qui te condamne. Vas-y mon frère. rebelles à leurs parents, Et aujourd'hui même les enfants ne respectent plus leurs parents. Ce n'est pas Dieu ils vont respecter. Continue mon frère. ingrats, C'est-à-dire le sou de vie qu'ils respirent même, ils disent que non, Dieu n'existe pas. Ah, ils ne savent même pas d'où vient le sou de vie. Ils sont ingrats. L'homme est ingrat. Continue. irréligieux, C'est-à-dire même la religion, même on ne trouve pas ça dans les, chez eux. Ah, pour faire raison, croire en Jésus. Même la religion, on ne trouve pas ça chez eux. Parce que la religion, moi, c'est d'observer des commandements. Mais ça, là encore, même, on ne trouve pas ça chez eux. Ce sont des idolâtres. Vas-y, mon frère. insensibles, Ils n'ont plus de sensibilité. En ce qui concerne aujourd'hui, quand les gens nous vont en train de prêcher, ils disent, ah, vous dérangez les gens. Oh, arrêtez de nous emmerder. Parce que les gens sont plus sensibles à la parole de Dieu. Ils sont plutôt sensibles aux choses du monde. Vas-y, mon frère. déloyaux, Ils sont plus loyaux. Ils sont plus loyaux à la parole de Dieu. Ils se sont détournés de la vérité pour prêcher le mensonge. Vas-y, mon frère. calomniateurs, Ils calomnient leurs propres frères. Aujourd'hui, des gens qui calomnient leurs propres frères. Ils sont méchants. Le monde est rempli de méchanceté. Continue, mon frère. intempérants, Ils sont plus doux envers leurs frères. Ils sont méchants. Aujourd'hui, un homme peut te mettre en prison juste parce que tu l'as regardé. Juste parce que tu l'as regardé. Il dit non, moi je ne veux pas que tu me regardes. Il va te mettre en prison pour ça. Ils sont devenus méchants. L'homme est méchant. Vas-y. cruels, Cruel. Un homme peut détruire un homme à cause de lui-même son propre argent. Il peut le détruire à cause de son propre argent. C'est un homme comme ça, vous voulez même avoir confiance en lui? Vas-y mon frère. ennemis des gens de bien, Est-ce que les gens ne sont pas nos ennemis aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que nous prêchons la parole de Dieu, les gens disent que non, nous sommes méchants. Nous sommes des haineux. Pourtant, nous prêchons la vérité. Ennemis des gens de bien. Qui sont les gens de bien? C'est nous. Parce que nous annonçons le bien. Nous annonçons la bonté, la vie éternelle. Vas-y mon frère. traîtres, Ah, si c'est traite seulement, les gens sont devenus traites. Hein? Il y a trop de traites ici. Ton propre argent, tu gagnes, quelqu'un peut dire que non, tu fais un médicament pour avoir. Les gens sont méchants. Vas-y mon frère. emportés, Ils sont emportés, oui. enflés d'orgueil, Si c'est l'orgueil seulement, on ne peut pas en parler. Parce que les gens sont orgueilleux. À un niveau pas possible. Ils sont des orgueilleux contentés. Vas-y mon frère. aimant le plaisir plus que Dieu. En vérité, c'est ce qui se passe. Les gens aiment le plaisir que Dieu. Si nous étions venus ici, que nous étions en train de chanter, pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, si nous étions venus ici, que nous étions en train de chanter, vous allez nous acclamer. Parce que vous aimez le plaisir que Dieu. Si nous étions venus ici, que nous étions en train de faire des ribobobo, vous allez nous acclamer. Parce que vous aimez le plaisir que Dieu. Mais quand il s'agit de la vérité, vous dites non, allez-y chercher du boulot. Parce qu'on ne fait pas de spectacle. Sinon, si on venait ici, qu'on lançait des pierres, on faisait des trucs, les gens disent ah, mais il est fort. Vous êtes des idolâtres. On ne va pas changer ce qu'on prêche à cause de vous. Bande d'idolâtres. Jésus-Christ est Dieu. Et il restera Dieu éternellement. Vas-y, mon frère. Ayant l'apparence de la piété, Tu les vois toujours avec des longues robes, tu les vois doux, en train de donner les biens aux pauvres.
Toi, tu penses que c'est en donnant tes biens aux pauvres que tu vas avoir le salut? Tu penses que c'est en donnant toute ta richesse aux pauvres que tu vas avoir la vie éternelle? Tu mets dedans, tu vas en enfer. Le pauvre aussi, il met dans ton argent, il va en enfer. Dieu ne renie la pauvreté de quelqu'un pour donner le salut. Vas-y, mon frère. Mais régnant ce qui en fait la force. Il renie ce qui fait la force même du christianisme. Tu les vois, ils se font appeler des chrétiens, mais ils renient ce qui fait la force du christianisme. Si tu vois quelqu'un dessus, tu lui demandes c'est quoi, tu dis je suis chrétien. Tu lui dis bon, prends la Bible. Il va te dire non, on n'a qu'à raisonner. Mais le christianisme, c'est la force du christianisme, c'est la parole. Vous reniez ce qui fait la force du christianisme, mais vous faites appeler chrétien. Vous êtes des idolâtres. Continue, mon frère. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous dit, est-ce que la Bible nous demande de nous approcher d'eux? Et puis non, c'est vous, on va vous faire accolade. Non, vous ne prêchez pas l'amour. La Bible dit, on doit s'éloigner de vous, parce que vous êtes des païens. Vous êtes des païens pantantés, des idolâtres. Et Dieu ne veut pas que ses enfants marchent avec de telles personnes. Mais nous devons condamner vos œuvres. Parce que vous faites les œuvres de votre père qui est le diable. Si c'est fini pour 2 Timothée 4, à partir du verset 2. Vous faites les œuvres de votre père qui est le diable. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Christ. Et nous avons la vie éternelle. Vas-y, mon frère. 2 Timothée 4, 2. Oui. Prêche la parole. Vas-y. Insiste en toute occasion favorable. Est-ce qu'ils ont dit de venir partager prospectus? On dit prêche la parole. C'est ce que nous a été recommandé. Ce n'est pas de venir partager en prospectus ni flyer. La Bible nous recommande d'insister en toute occasion. Que ça soit favorable ou pas. Que la police vienne ou pas. Que le fait tombe du ciel ou pas. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Vas-y, mon frère. Prêche la parole. Oui. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Voilà, il ne faut pas attendre que quand c'est favorable seulement qu'il faut prêcher. Même quand c'est compliqué, il faut prêcher quand même. Continue, mon frère. Reprends, censure. Reprends. La Bible nous recommande de reprendre, oui. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec douceur, vas-y. Et en instruisant. Et en instruisant, vas-y, mon frère. Car il viendra un temps. Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais aujourd'hui, quand il prêche la saine doctrine, on dit non, tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Quand il dit que le chrétien là, c'est celui qui marche selon les ordonnances du Seigneur Jésus, quand il dit tais-toi. Mais quand il dit que le catholique est bon, vous êtes des égarés. Aussi longtemps que nous sommes ici, le catholicisme romain ne va jamais venir de Dieu. Le catholicisme romain vient du diable. Vas-y, mon frère. Car il viendra un temps. Ce temps est déjà présent. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes, les Français ne supportent plus la saine doctrine. Pourquoi? Mais ayant la démangeaison. Ayant la démangeaison. D'entendre les choses agréables. D'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se sont créés plusieurs pasteurs. Selon leurs propres désirs. Voilà. Tu veux travailler? Donne ta vie à Jésus. Tu veux te marier? Donne ta vie à Jésus. Tu veux aller à l'école? Donne ta vie à Jésus. Tu veux faire tes affaires? Donne ta vie à Jésus. Ce sont des procédés. C'est ce que les gens ont envie d'entendre, mais nous n'allons jamais vous dire ça. Jésus n'est pas venu pour te donner visa pour aller au Canada. Jésus n'est pas venu te donner travail. Continue, mon frère. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Eux se tourneront vers les femmes. Ils vont se tourner vers le mensonge. Mais toi, sois sobre. Nous là, nous devons avoir les yeux ouverts. En toutes choses. Nous, on ne doit pas se laisser tenter par ces œuvres du diable. Supporte les souffrances. On doit supporter toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'injures. Oui. Fais-le d'un évangéliste. Mais un évangéliste, c'est celui qui doit supporter. Ce n'est pas celui qu'on lui parle et puis se cache, il fuit, il ne fait plus. On doit supporter. Continue, mon frère. Remplis bien ton ministère. Nous, notre ministère ici, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Notre ministère, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Il ne faut pas Matthieu 7, 21 maintenant. Notre ministère, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Mais les cieux du monde, eux, c'est leur ventre. Ils prêchent l'évangile du ventre, du bas-ventre. Ce sont des idolâtres. Ce sont des fils du diable. C'est pour cela que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Quand tu viens, on te dit non, tu dois payer des livres que le pasteur il a écrit. C'est l'argent. Est-ce que Jésus a dit de venir écrire? Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes là, vous écrivez votre vie de n'importe quoi pour mentir aux gens. Vas-y, mon frère. Matthieu 7. Oui. À partir du verset 21. Vas-y, mon frère.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Voilà, les gens pensent qu'il suffit de dire que Jésus, Christ est Dieu, ça veut dire qu'ils vont au paradis. Vas-y mon frère. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Oui. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont aller au paradis, hein. Ceux qui disent que Dieu aime tout le monde. Vous êtes des menteurs, vas-y. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Oh, la volonté du Père, c'est pas de venir crier Jésus est Dieu seulement, hein. La volonté, c'est d'observer la parole de Dieu. Continue. Celui qui fait la volonté de mon Père. Oui. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs, les catholiques vont dire en ce jour, les évangéliques vont dire quoi? Seigneur. 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 N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait je vous salue Marie à cause de toi? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait les ribobobo à cause de toi? Vas-y. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas organisé des miracles à ton nom? Alors Jésus va leur dire quoi? Je leur dirai ouvertement. Jésus dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Jésus a dit que je ne vous reconnais pas? Il dit je ne vous ai jamais connu pour dire que vous n'êtes pas dans le plan divin. Vous êtes des fils du diable. C'est pas parce que vous avez utilisé le nom de Dieu que vous êtes sauvés. C'est faux. Même Satan aussi reconnaît que Jésus est Dieu. Est-ce que ça fait de lui un sauvé? Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Oh, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un groupe qui nous dit non, ils croient en Jésus. Mais vous croyez en Jésus en tant que qui? Non, fils de Dieu. Mais est-ce que dans votre livre, vous reconnaissez que Dieu est un fils? Bande d'idolâtres. Sortez des dénominations. Sortez de ces systèmes archaïques. Sortez de ces systèmes du diable. Parce que si vous mourrez dedans, vous partez en enfer. Voilà, comme... comment ça se fait ça? Ok. Donc, on va continuer. Donc, tout cela, Jean 10 à verset 26. C'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Seigneur qui va partir au paradis. C'est faux. Voilà. Parce que même Jésus aussi là, Satan quand il avait dit que non, je te connais, toi tu es le fils du Dieu très haut. En disant que tu es le fils du Dieu très haut, est-ce que Dieu peut mettre au monde? Dieu s'est accouplé avec qui? Mais en disant que tu es le fils du Dieu très haut, il reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la loi de la reproduction est claire. Un homme ne peut que mettre au monde un homme. Mais Dieu, il a esprit, là, il va mettre au monde quoi? Il va engendrer quoi? Continue mon frère. Jean 10, verset 6. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous n'allez pas croire ce que nous disons. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les gens qui disent vont parler doucement pour que tout le monde vienne à vous, ils vont croire. Non, nous ne sommes pas ici pour que tout le monde puisse croire. Mais nous sommes ici pour que les brebis du Seigneur Jésus-Christ puissent croire. C'est pour eux que nous sommes ici. Même si c'est une seule brebis pour laquelle nous allons faire 10 ans, nous allons faire les 10 ans. Continue mon frère. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ entendent la parole de Dieu. Je les connais. Jésus-Christ les connaît dans la foule. Et elles me suivent. Elles vont suivre le Seigneur. Mais toi, tu es un fils du diable qui t'a appelé. Nous, on n'est pas ici pour appeler les fils du diable. Hein? Nous sommes ici pour appeler les enfants de Christ. Ils ont signalé? Attends. Ah ouais, ça tu dois glisser. Ok. Nous ne sommes pas ici pour appeler les fils du diable. Mais nous sommes ici en tant que des oracles pour annoncer la parole de Dieu. Pour annoncer au peuple ses iniquités. Et pour en même temps proclamer la condamnation pour ceux qui doivent être condamnés. Et la libération pour ceux qui sont de Dieu. Continue mon frère. Je leur donne la vie éternelle. Bon, ceux qui disent que chrétien perd le salut. C'est nous qui disons en France ici que chrétien ne perd pas le salut. Si tu es dans une assemblée, dans un temple, dans une dénomination, on te dit que chrétien perd le salut, c'est une assemblée du diable. Le chrétien ne peut pas le salut parce que le salut nous est donné par Dieu. Et c'est un don gratuit, ça ne dépend pas de nos forces. Vas-y mon frère. Et elles ne périront jamais. La Bible dit que le chrétien ne va jamais périr. Et personne Personne ne les ravira de ma main. Donc toi tu penses que c'est le péché qui peut ravir un chrétien de la main de Dieu? Jamais. Un chrétien qui met chez une prostituée, il va au paradis. Mais un religieux qui met dans un temple catholique, il va en enfer. Quand on parle de prostituée, c'est ça qui vous scandalise. Mais vous pensez que prostitution, c'est ça qui est le plus grand péché quoi. Le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Sinon, la prostitution, c'est un péché comme tout autre péché. Une femme qui se prostitue,
Une femme qui insulte les gens, ces mêmes péchés les ont fait. Vous pensez qu'il y a un péché qui est plus grand? Jean 8. Vas-y mon frère. Jean 8 à partir du verset 23. Oui. Et il a dit, Jésus dit, vous êtes d'en bas. vous là, vous êtes d'en bas. Moi, Oui. je suis d'en haut. Mais Jésus, il était où et puis il est d'en haut là. Vas-y mon frère. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, Moi, je ne suis pas de ce monde. Jésus n'est pas de ce monde. Oh, il est venu en tant qu'homme. Mais pourquoi il n'est pas de ce monde? Ça, c'est pour les intelligents. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les bêtes. Ce n'est pas pour ceux qui font du civisme montagneux. C'est pour les intelligents. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi, je vous ai dit oui, que vous mourrez dans vos péchés. vous allez mourir dans vos péchés. Car Car, si vous ne croyez pas ce que je suis, ah bon, hein? Et le frère Inke là-bas. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. vous allez mourir dans vos péchés. Qui es-tu? Mais qui es-tu alors? Lui dit-il. C'est là, mon frère. Mais qui est celui-là qui dit que les gens ils mettent dans le péché, ils vont en enfer? Jésus est en train de taper les CV, les procès comme ça. Parce qu'il est Dieu. On dit quoi, mon frère? Sois béni. Avec 2 jours là. Sois béni, mon frère. On dit quoi? Ça va? Ça va? Ok. Donc, shalom, mon frère. Shalom, on fait allô, allô? Ouais. Je sais pas ce que tu fais. Ok. Donc, mais qui est ce Jésus-là qui a le pouvoir de dire, toi, tu vas en enfer? Qui est ce Jésus qui a le pouvoir de dire, toi, tu vas en enfer? C'est parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça que le monde ne va jamais accepter ce nom-là. Parce que le monde ne connaît pas qui est Jésus. Pour eux, c'est un homme comme tout autre homme. Mais pourquoi de tous les hommes, de tous les prophètes qui ont existé, pourquoi c'est le seul, on dit son nom là, ça fait fléchir genou au ciel? Est-ce que le nom de Moïse fait fléchir genou au ciel? Question. Est-ce que le nom d'Abraham fait fléchir genou au ciel? Question. Mais pourquoi le nom de Jésus là, ça fait fléchir genou au ciel? Sur terre et sous terre. Parce que le nom de Jésus est le nom du Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu as été baptisé dans un autre nom en dehors de Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Tu mets dedans, tu vas en enfer. Direct. Abat les idolâtres, abat les catholicistes romains, abat les écancats, les adventistes, les saints des derniers jours, saints des premiers jours. Comment quelqu'un peut être saint des derniers, saint des premiers jours? C'est quelle idolâtrie ça? Vous êtes des sorciers. Philippiens 2:9. Vas-y mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est quel nom qui est au-dessus de tout nom? Afin qu'au nom de Jésus. Attends. Quand on dit que le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom de Jésus est au-dessus de l'éternel. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je m'appelle l'éternel. Mais on dit ce nom-là au-dessus de l'éternel, c'est qui alors? Qui? Au-dessus de Jéhovah. C'est au-dessus de Yahweh. Mais ce nom-là, c'est quel nom? C'est question. Quel est ce nom-là? Est-ce que vous avez pas posé la question? Mais ce nom au-dessus de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais quel est ce nom? Continue. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est Au nom Seigneur. de Jésus. Oui. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Mais au ciel là-bas, là, c'est demain qui genoux fléchit. Question. Qui a créé le ciel? Dieu. Qui a créé la terre? Mais pourquoi c'est au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Abraham existait avant, non? Mais pourquoi au nom d'Abraham, les genoux ne fléchissent pas au ciel? Question. Continue, mon frère. Amen. Tous genoux fléchissent dans les cieux. Dans les cieux là-bas, là, c'est au nom de Jésus que tous les anges se calment. Quand ils voient Jésus venir, ils disent Père céleste. Vas-y, mon frère. Sur la terre. Bon, si tu es ici, là, il n'y a que les enfants du diable, quand on parle de Jésus, ils se gonflent. Sinon, votre esprit même, c'est dit dans son cœur que, ah, mon frère, c'est que tu es en train de faire la tiare là en enfer, hein? C'est ça. Parce que ton esprit témoigne que Jésus-Christ c'est Dieu. C'est ça. Mais comme ta chair, mais toi, tu es qui? Toi, tu as fini de manger kebab, tu es rassasié, non, Jésus n'est pas Dieu. Tu as fini de manger sauce algérienne, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Ketchup, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. C'est dans ketchup, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, mon frère. Direct. Continue, mon frère. Et sous la terre. Et sous la terre, c'est-à-dire en bas là, les esprits sont soumis au Seigneur Jésus. Tous les esprits sont soumis au Seigneur Jésus. Vas-y, mon frère. Question-réponse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue, qu'ils ont dit excepté. Question.
Toute langue doit confesser. Donc ceux qui disent quoi en Jésus en tant que prophète, ils n'ont pas dit en tant que prophète, ils disent en tant que Seigneur. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ah bon, donc c'est dans lui, mais c'est pour gloire. Parce que quand tu prends Ézéchiel 3 premiers, quand tu es présent, comment est-ce que Dieu est venu dans sa gloire? Mais c'est Jésus qui est là. Amen. Mais comme ici, on n'est pas venu pour entrer dans la profondeur, mon frère, toute la Bible témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Toute la Bible commande que Jésus-Christ est Dieu depuis le jardin d'Éden. La vie éternelle qui était dans le jardin d'Éden, c'est Jésus. C'est ça. Le bois qui a attrapé Moïse, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Le rocher qui était dans le désert, c'est Jésus. Amen. Mais l'âge de l'éternel, là, ça représentait les trois dimensions de Jésus encore. Amen. Mais qu'est-ce que vous comprenez de la parole de Dieu? Venez à nos pieds, on va vous enseigner. C'est ça. Les chrétiens que nous sommes, Dieu nous a mandatés pour enseigner le monde. C'est ça. Mais comme aujourd'hui, vous ne voulez pas l'accepter, Dieu nous envoie ici pour peu de temps. Un jour, Dieu va nous enlever, vous allez chercher cette parole, vous n'allez pas la trouver. Donne le numéro. Amen. Un jour, vous aurez soif. Donne le numéro après. Ok. Attends, je vais donner. Donne. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent nous contacter, titre pour un baptême, pour un débat, pour une préoccupation, appelez-nous au 06 20 75 45 89. 06 20 75 45 89. Appelez-nous pour ceux qui sont hors de la France. Mettez plus 33 devant, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous appeler et nous allons échanger avec vous. Donc comme je le disais, tout témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Toute la parole ici, là, la Bible, tout témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Vas-y mon La frère. Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pique-le. Mais cette parole a été manifestée, cher. Pourquoi vous refusez d'entendre que la parole de Dieu c'est Dieu? Vas-y. Non, toi ta parole c'est toi, oui. Et la parole de Dieu, non, la parole de Dieu c'est pas un Dieu. Tu es un bandit. C'est ça. Tu mets dedans, tu vas en enfer. Direct. Jésus-Christ c'est Dieu. Colossiens 1,15. Vas-y. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est Seigneur. Et vous qui êtes en train de passer, si vous n'avez pas ajouté foi en ce que nous disons, quelle voiture vous a cogné, ou bien tu es dans le RER et que tu vois une femme en train de compter chapelet, il faut descendre du RER A. Ça ne va pas arriver en bas de la vallée parce que c'est une sorcière qui est en train de faire incantation dans le métro. C'est ça. Arrêtez de monter dans le métro, il y a des catholiques qui sont en train d'invoquer le diable. C'est ça. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Vas-y mon frère. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Mais le Dieu qu'on n'a jamais vu. Est-ce qu'on peut voir Dieu et puis vivre? Mais quand Dieu veut se présenter à ses enfants, il vient en tant que fils, dans une position pour que tu puisses le voir. C'est ça. Vas-y mon frère. Le premier-né de toute la création. Bon, on dit qu'avant que toute chose ne soit créée, Dieu s'était déjà créé un corps. Mais pourquoi ça vous fait mal? Dieu peut tout. Vas-y mon frère. Car en lui ont été créées toutes les choses. C'est en qui? Car en lui ont été créées toutes les choses. Est-ce qu'ils ont dit en Jésus sauf? C'est en Jésus-Christ que tout a été créé quoi? Qui sont dans les cieux Oui, et sur la terre. sur la terre, Les visibles et les invisibles. tous les esprits impurs, purs ont été créés en Jésus. Vas-y. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, toute domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui. Vas-y. Tout a été créé par qui? Par lui. Par qui? Par lui. Est-ce qu'ils ont dit c'est pas Dieu? On dit par Jésus, tout a été créé. C'est Bon, ça. si on vous pose la question, qui a créé toutes choses? Vous allez dire non, c'est Dieu. Mais ici, on dit c'est Jésus qui a tout créé. C'est ça. Mais Jésus Amen. est qui? Est-ce Question. qu'Abraham a une fois créé? Jacob a une fois créé? Question. Esaïe a une fois créé? Question. Moïse a une fois créé? Question. Mais pourquoi c'est de Jésus qu'on dit toujours qu'il a créé? Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école, avoir des doctorats pour savoir que Jésus-Christ est Dieu? La Bible déclare que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Maintenant, si toi tu ne crois pas ça, c'est ton problème. Nous, on ne pense pas que quelqu'un est venu croire ça. Mais nous disons que ce qui est écrit, nous n'allons pas changer. Parce qu'aussi longtemps que la parole de Dieu va exister, Jésus-Christ sera Dieu. Vas-y. C'est ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, Il est avant toute chose. mais si Jésus est avant toute chose, qui l'a créé alors? Personne. S'il est avant toute chose, qui l'a créé? Personne. Vas-y mon frère. Et toutes choses subsistent en lui. Ah bon, même toi-même tu vis là, c'est à cause de Jésus que tu as le sou de vie. Ça encore tu fais malin. Demandez-vous, les gens meurent. Allez-y dans les hôpitaux.
Allez-y à la mort, vous verrez les gens là-bas. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus. Beaucoup meurent dans les hôpitaux. Mais comme Jésus-Christ est Dieu aussi longtemps, il nous a toujours mandaté pour annoncer la bonne nouvelle, Amen. pour annoncer la vérité, Amen. l'authenticité de sa parole. C'est ça. Continue, mon frère. Il est la tête du corps de l'église. Jésus-Christ est la tête. Mais si moi là, le corps que je constitue là, c'est Jésus qui est la tête, est-ce que moi je vais avoir peur de quelque chose? Question. Qui peut m'effrayer? Question. Ce n'est ni l'intérêt de la nuit, ni la domination, ni les... C'est Jésus-Christ qui est le sommet de toutes choses. C'est ça. Et quand je marche dans la vallée du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, amen. Parce que c'est celui-là qui me conduit. C'est ça. Vas-y mon frère. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Ah bon, donc c'est le premier à être ressuscité. Qui a l'immortalité. C'est pour cela qu'il peut rendre nous, ses enfants, éternels. Vas-y. Afin d'être en tout le premier. Donc en toute chose, Jésus est le premier. Amen. Avant la création, Jésus était là. C'est ça. Il est premier en tout. C'est ça. Mais vous dites non que Marie est mère de Dieu. Bah, si Marie est mère de Dieu, là, qui est père de Dieu? Oh, question. Qui est le grand-père de Dieu? Qui est le cousin de Dieu? Parce que dans la Bible, là, tout à l'heure, mon frère, Acte 1, à partir verset 14, on va vous montrer les enfants de Marie. On va lire, vous allez voir les enfants de Marie. Marie a eu des enfants après Jésus. C'est ça. Elle est vierge. Comme Marie vierge mère. Comme actuellement, c'est un peu ça, il y a des enfants au milieu de nous. Vous allez sentir. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Après verset 14. Écoutez très bien, vous allez voir que Marie a eu des enfants en dehors de Jésus. Acte 1 après verset 14. Acte 1. Oui. À partir du verset 14. Vas-y. Tous d'un commun accord. Oui. Persévéraient dans la prière. Vas-y. Avec les femmes. Oui. Et Marie. Oui. Mère de Jésus. Oui. Et avec les frères de Jésus. Il faut remonter un peu. Parce que là, qu'ils ont dit les frères de Jésus, c'est comme si c'était ses disciples. Ils remontent un peu par verset peut-être 11 par là. Ils vont citer d'abord les disciples. Et quand on finit de citer les disciples, ils vont dire la mère et puis ses frères. Attention. Vous dites que les disciples, ce n'est pas Dieu on parle. Ce sont des frères de Jésus biologiques. Attention. Remonte un peu mon frère. Acte 1. Oui. À partir du verset 11. Vas-y. Elle dit, homme galiléen, oui. Pourquoi vous arrêtez-vous, oui, à regarder au ciel? Oui. Ce Jésus, oui, a été enlevé au milieu ciel du milieu de vous. Oui. Viendra de la même manière. Vas-y mon frère. Que vous l'avez vu. Oui. Alors au ciel. Vas-y. Alors il retournait à Jérusalem. Voilà. Vas-y. De la montagne appelée des Oliviers. Vas-y mon frère. Qui est près de Jérusalem. Oui. À la distance d'un chemin de sabbat. Vas-y. Quand il fut arrivé, oui, il montait dans la chambre haute. Vas-y. Et il se tenait d'ordinaire. Oui. C'était Pierre. Pierre. Jean. Ils vont citer d'abord, écoutez très bien les disciples de Jésus. Dans la chambre haute avec qui là-bas, il y avait Pierre, oui. Jean. Jacques. André. Philippe. Thomas. Barthélemy. Matthieu. Jacques. Fils d'Alphée. Oui. Simon les Zélotes. Et Jude. Ça fait 11. Ça, ce sont les 11 noms. Vas-y. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière maintenant. Avec les femmes. Et Marie. Ils vont donner maintenant les frères de Jésus. Marie maintenant qui est sa mère. Oui. Mère de Jésus. Oui. Et avec les frères de Jésus. Et bon, qui sont ces frères-là? Question. Ces frères-là, c'est qui? Parce qu'ils ont cité les disciples. Mais qui sont les autres frères-là? C'est question. C'est pour ça qu'ils ont donné d'abord Marie et puis ils ont dit les frères pour dire que ce sont ses enfants. Les enfants de Marie l'ont suivi avec les disciples, sont partis s'asseoir dans la chambre haute. Matthieu 13. Vas-y mon frère. Matthieu 13 à partir du verset 55. Oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? On connaît, ils ont commencé par d'abord son père, selon la chair, oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? On donne papa et puis maman. Qui va sortir après ça, les enfants? Il dit non, c'est cousin. Jacques. Joseph. Simon. Et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Vas-y mon frère. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? On les connaît. Est-ce qu'ils n'ont pas eu ses disciples? On sait qui sont les enfants. Parce que c'est que vous ne savez pas, en Israël, les gens avaient tendance à porter les mêmes noms.
Judas là, il y a un autre Judas qui était là, mais ils ont dit que ce n'est pas Judas l'Iscario. C'est pas, donc les gens avaient tendance à porter les mêmes noms. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Bande d'idolâtres. Non, Marie est vierge. Mais si Marie est accouchée, Jésus fait encore truc là. Nous, c'est que nous tous nos mères aussi là, on va les appeler comment? Ouais. Maman vierge. Le papa, sa mère est comment? Hein. Arrêtez de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous vénérez des hommes qui étaient dans les sectes. Parce C'est ça. qu'une secte, là, tu mets dedans, tu vas en enfer. Direct. Tous les francs-maçons, à Oui. l'échelle mondiale, Oui. les francs-maçons sont des ouvriers du diable. C'est ça. Les Illuminati sont des possédés. C'est ça. Les sorciers, ce sont des faiblards. C'est ça. S'il y a un sorcier dans la foule ici, nous t'invitons ici. Si tu as essayé ta sorcellerie, Oh. tu vas retourner dans ton village. Pitié. Bande de sorciers. Tous les marabouts de la France, Vas-y. ils n'ont rien, c'est eux qui disent qu'il peut te rendre riche. Oh, lui-même, il donne en caniveau. Lui, C'est c'est un ça. sorcier. Vas-y, mon frère. Luc 10, Oui, à partir du verset 19. vas-y, mon frère. Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. de marcher sur les serpents et les scorpions. Il y a un sorcier ici, on va marcher sur lui. Il y a un marabout ici, il est à notre pied. Parce que nous avons le dessus sur tout esprit. C'est ça. Nous avons en nous l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Merci, Et l'esprit de Jésus-Christ est en nous. Si tu es un marabout, tu viens ici, tu vas tomber. C'est ça. On va aller t'enterrer. Tu es un féticheur, tu viens ici, on va t'enterrer. C'est ça. Tu es un Illuminati, tu es un possédé. C'est ça. Oh non, vous avez des puissances. Quelle puissance? Et puis jusqu'à présent, on n'a pas rendu le ciel vert. Nous, on cherche les gens pour rendre le ciel vert. On cherche les gens pour enlever le ciel. Bande de sorciers. Retirer la lune. Voilà. Voici, Voici. je vous ai donné le pouvoir Oui. de marcher sur les serpents et les Nous, scorpions on marche, oui. et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance du diable à nos pieds. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut nous atteindre. Attends, Jamais. est-ce qu'un sorcier peut jouer un enfant de Dieu? Jamais, mon frère. Quand les sorciers ils passent ici, ils nous voient, ils savent pourquoi ils ne font rien. Peut-être même qu'ils tentent même et puis Dieu casse les dents. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Rien ne pourra nous atteindre. Rien ne pourra nous nuire. C'est ça. Parce que nous avons mis notre foi en Dieu. C'est ça. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Amen. Qui est le chef suprême de tout esprit. Amen. Vous pensez que quand Jésus-Christ est né là, pourquoi les magiciens sont venus l'adorer? Parce qu'ils Question. ils ont reconnu que le chef suprême de tout esprit est venu. C'est ça. Matthieu 2. Vas-y mon frère. Matthieu 2 premier. Oui, Jésus Jésus. étant né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem. a chuté. Oui, Au temps du roi Hérode, oui. voici des mages d'Orient Ah, quand on dit mages, ce sont des magiciens. Les mages d'Orient, oui. arrivaient à Jérusalem Ils sont arrivés à Jérusalem et dit, et dit, où est le roi des Juifs mais où est le Seigneur des Seigneurs? qui vient de naître? Mais le Dieu Tout-Puissant qui vient de venir dans sa création, il est où? Car nous avons vu son étoile en Orient. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que c'est l'étoile de Dieu? Question. Mais c'est l'esprit qui parle, mon frère. L'esprit, même Satan même reconnaît que Jésus-Christ arrive. Mystère. Et il est venu pour l'adorer. Satan adore Dieu. Mais Mais mystère. ce sont les voyous qui disent non, Jésus est prophète. Même Satan adore Dieu, vas-y. Car Car, nous avons vu son étoile en Orient. mais qui les a dit que c'est l'étoile là, ça annonce que Jésus est venu? Question. Qui les a dit ça? Ils ont reçu ça d'où? Question. L'esprit qui en eux, le diable qui en eux reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Et ils vont faire quoi? Et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, Amen. Satan vient adorer Jésus. Mais toi, tu es qui? Satan même, qui est Satan, il adore Jésus. C'est toi un plaisantin. Non, Jésus est prophète. Non, Jésus. Au verset 11, Vas-y, mon frère. il rentrait dans la maison, Ils sont rentrés, vit le petit enfant avec Marie. ils ont vu, mais ils ne voient pas un petit enfant, hein, et ils savent c'est quel esprit qui est là. Vous voyez ça, c'est l'esprit qui est là qui sont venus adorer, c'est pas le corps. C'est le verset où on a adoré Jésus. Il faut la laisser. Là, je vois. Les magiciens qui sont venus adorer Jésus, tu penses qu'ils se sont levés d'eux-mêmes? Dans leur pays là-bas, il n'y avait pas de rois qui pouvaient adorer. Mais pourquoi ces Jésus sont venus adorer? Et puis ils ont suivi l'étoile, ils ont fait des kilomètres en route. Ils ont marché des kilomètres pour venir adorer cet esprit-là. Cet enfant-là. Vas-y. Il rentrait dans la maison, Quand ils sont rentrés, vit le petit enfant avec Marie, oui, sa mère, oui, se prosternait et c'est un l'adorait. peu frère. Ce verset-là confirme Philippiens 2,9 que mon père a pris. Tout esprit doit fléchir genoux devant qui? Devant Jésus. Devant Jésus. Donc quand on dit tout esprit, on n'a pas dit sauf l'esprit du diable. Donc l'esprit du diable vient fléchir genoux devant le Dieu Tout-Puissant pour l'adorer. Amen. Parce que c'est le véritable Dieu qui vient d'entrer dans sa création. Cache le feu. Tous les esprits du monde viennent se prosterner devant lui. Vas-y, C'est mon pour ça que frère. quand il a vu le démoniaque qui avait une légion d'esprits en lui,
quand il a vu, il s'est prosterné pour dire Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 14, à partir du verset 31. Oui, vas-y mon frère. Matthieu 14, 31. Oui, Aussitôt, Jésus étendit la main, étendit la main, le saisit le saisit et lui dit, homme de peu de foi, ah bon, hein? Oui. pourquoi as-tu douté? Aussi longtemps que vous allez douter de la puissance de Dieu, mon frère, tu ne vas rien recevoir de Dieu. C'est ça. La parole parle de l'engagement de la foi. Et la foi là, c'est pas de dire non, Jésus est Dieu. Hein. C'est une démonstration. Vas-y mon frère. Et ils montèrent dans la barque. Ils sont montés dans la barque. Et le vent cessa. Et le vent. Mais qui est c'est Jésus là, et puis il a autorité même sur l'eau. Question. Sur le vent. Il a autorité sur la mort. Mais attends, vous pensez que si Abraham avait autorité sur la mort, il allait mourir? Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Ils sont venus faire quoi? Adorer Jésus. Mais qui les a dit qu'on adore un homme? Question. Pourquoi ils sont venus adorer un homme? Question. Et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc on doit adorer le Fils de Dieu. Est-ce que le Fils de Dieu doit t'adorer? Si le Fils de Dieu là n'est pas Dieu là, pourquoi est-ce qu'il adore? Question. En Israël, quand on dit Fils de Dieu, reconnaît Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps. C'est ça. C'est ça qu'ils l'ont reconnu pour dire, ah, c'est le Messie qui devait venir, nous l'adorons. Et ça, ça vient pas bien, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Révélation. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Sinon, quand on dit Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a vu femme. Comme d'autres dieux, on dit non, on va ici, Zeus, on dit Zeus a connu qu'il a, et puis ils ont fait un fils qui s'appelle Hercule. Ce sont des procédés. C'est ça. Non, Hercule. Matthieu 16, 13. Vas-y mon frère. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Philippe. Oui. Demanda à ses disciples. Qui suis-je? Mais attends. Mais il y a longtemps, ses disciples marchaient, ils savaient que c'est Jésus. Mais pourquoi il leur pose la question, savoir qui suis-je? Au dit des hommes. Il veut leur révéler sa nature maintenant. Vas-y. Qui suis-je? Au dit des hommes. Oui. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit. Ils vont commencer à répondre. Les uns disent. Oui. Que tu es Jean-Baptiste. Oui, il y a d'autres comme nos cousins d'à côté qui disent non, tu es un prophète. Quand on dit Jean-Baptiste, ça dit c'est un prophète. Donc, est-ce que Jésus va confirmer cela? Vas-y mon frère. Les autres. Élie, c'est toujours tu es prophète. Les autres. Oui. Jérémie, prophète. Ou l'un des prophètes. Ou l'un encore des prophètes. Mais Jésus va dire quoi? Et vous? Maintenant, il veut se révéler à ses disciples. Mais petit, il y a longtemps c'est vous, mais je ne vous ai pas dit qui je suis. Mais dites-vous que je suis vous-même. Vas-y mon frère. Et vous? Là dit-il. Qui dites-vous que je suis? Mais est-ce que Jésus avait besoin de... Il y a longtemps, il marchait eux. Ils savent que c'est le Fils de Dieu. Mais pourquoi il leur pose la question? Jésus veut ouvrir l'esprit. Il veut rentrer dans la profondeur avec ses disciples. Attention. Vas-y mon frère. Simon Pierre répondit. L'esprit va prendre Simon Pierre et il va répondre, il va confesser, il va témoigner, il va dire quoi? Tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus va dire quoi? Reprenant la parole. Jésus va répondre la parole. Lui dit. Simon, tu es heureux. Oh, la Amen. joie. Amen. Enfin, mes disciples savent qui je suis. Enfin, mes disciples savent qu'ils marchent avec le Dieu Tout-Puissant. Enfin, j'ai ouvert l'esprit pour savoir qu'ils ne marchent pas avec un homme. Mais Simon Pierre, tu es le Fils. Vas-y, mon frère. Jésus répondant la parole. Jésus va répondre la parole. Lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair là ne sert de rien. La chair ne peut pas savoir qui est Dieu. Ils ont révélé cela. Jamais. Ceux qui disent que non, il faut prêcher, il faut être doudou là. C'est pas la chair qui révèle. Mais c'est qui révèle? Mais c'est mon Père. C'est mon Père. Amen. Est dans les cieux. C'est lui qui a fait quoi? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur ce roc. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit catholique. Il a dit évangélique. Il a dit protestant. Il a dit adventiste. C'est des derniers jours. C'est des premiers jours. Ce sont des dénominations. C'est ça. Ces dénominations sont issues du paganisme romain. C'est ça. Et ce paganisme a été envoyé par Constantin Ier. À l'an 325. Par le concile de Nicée. Et ce paganisme envahit ce monde. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent non, moi je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique. Paul était quoi? Pierre il était quoi? Jean était quoi? Ils étaient chrétiens.
ils n'étaient pas catholiques. Crache Parce le feu. que le paganisme nous vient du diable. C'est ça. Le paganisme mon nous frère. vient Vas-y. de Satan. Ah oui, c'est Aujourd'hui, clair. vous prenez les catholiques comme modèle. Non, c'est la première église. C'est où c'est quelqu'un que c'est la première église? Question. La première église nous vient de Dieu. Ah oui, c'est clair. La première église ne porte pas de nom. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, il te demande tu es de quelle communauté, tu dis je suis chrétien, tu dis non, quel nom? Tu es un sorcier. C'est oui. ça. Oui, vas-y mon 1 frère. Corinthiens 1:12. 1 Vas-y. Corinthiens 1:12, vas-y mon frère. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Je veux que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis catholique. Et moi, Moi, d'Apollos. moi, je suis protestant. Et moi, Oui. de César. Moi, je suis adventiste. Et moi, Oui. de Christ. Moi, je suis évangélique. Vas-y. Christ est-il divisé? Est-ce que Christ est divisé? Question. Mais pourquoi aujourd'hui on a catholiques avec les doctrines, on a les protestants avec les doctrines, on a les évangéliques avec les doctrines, Vas-y on a un les peu, mon mormons frère. avec les doctrines, on a les christianistes. Mais est-ce que Christ est divisé? Question. Tout à l'heure, j'ai posé la question, ça à une fille ici. Elle dit non, non, on n'est pas là pour juger. Oh. C'est une sorcière. Ah Oh. oui, c'est clair. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que c'est le catholicisme romain qui s'est crucifié pour vous? Jamais, frère. Est-ce que le pape même peut mourir pour quelqu'un? Question. Quelqu'un qui lutte pour sa vie, tu le Jamais. vois, il marche un vrai chat. Il Vas-y, parle un mon vrai frère, dénonce-les. PD. Diable. Un voyou. Un Lui, voyou. est-ce que lui-même peut mourir même pour ses propres enfants? Elle dit devant Dieu même. Tu dis, lui-même, quelqu'un, le soleil le touche, là, tu dis, ouh, il fait chaud, il couille, il s'en va se cacher. C'est lui là qui a mouru pour toi. Vas-y, C'est mon clair, c'est lui là frère. qui a mouru. C'est un sorcier. Ah oui. Le pape, c'est un sorcier. Travaille, mon frère. Vas-y, mon Travaille. frère. 1 Timothée 4:1. Vas-y, mon Mais frère. l'Esprit dit expressément, L'esprit dit expressément, dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns Crache le abandonneront feu, la mon foi frère. il va abandonner la foi. Ah pour oui. s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà, aujourd'hui, on voit des sœurs qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles ont mèche rouge, avec les cheveux violets, pantalon dans les cuisses, avant de montrer les fesses aux gens pour dire, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Est-ce que tu as une femme mariée à porter pantalon pour aller dire donne ta vie à Jésus? Tu as une femme, la femme de Souza dit donne ta vie à Jésus? Question. Qui vous envoie dans les rues? Question. C'est ça vos bandits de pasteurs qui Ah vous oui, envoient. c'est ça. Comme eux-mêmes, ils ne peuvent pas sortir, ils vous envoient parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est ça. Vous partez clair. dans le temps pour on vous fait faire des raisonnements. Vas-y. Est-ce que Dieu a dit de raisonner? La Bible dit prêcher. Ah On n'a oui, pas c'est dit d'aller clair. raisonner. C'est Vas-y, clair. mon Même frère. dans le raisonnement, vous êtes nuls. Dénonce-les. Espèce de nullards. Piqûre. Même dans le raisonnement, vous êtes Vas-y, nuls. mon frère. Et puis c'est ça, vous voulez faire, vous voulez changer. Mais je pense que vous êtes intelligent. Ah oui. Vous savez pourquoi vous dites ne faites pas débat. Parce que si vous faites débat, toute votre assemblée sera Tombez. vide. C'est clair. Votre assemblée sera vide. Ah oui. Vous ne connaissez ni la puissance des Écritures, ni la Ni la puissance de Dieu. puissance de Dieu. Vas-y, mon frère. Espèce d'idolâtre. C'est ça. Sortez des dénominations. Possédé. Non, votre manière de prêcher, là, les gens ne vont pas croire. On t'a dit, on est venu chercher un bus de croyants. Ils ont dit, on est venu chercher, on a lancé un filet pour prendre tout. Non. On est là pour Même la le qualité. pêcheur, quand il va pêcher là, quand On il est prend un bons peu de poissons. tout, Vas-y. après il enlève des conneries. Vas-y, mon Comme frère. nous, on n'est pas venu chercher la masse. Ah oui. On est venu chercher la qualité. Qualité. Oui, vas-y mon frère. Matthieu 7 à partir du verset 13. Prêche la qualité, mon frère. Vas-y. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, Car car large est la porte, grande est la porte, spacieux spacieux. est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire là où il y a beaucoup d'hommes qui entrent là. C'est un chemin qui mène à la perdition. C'est ça. C'est mon un chemin frère. qui mène en enfer. C'est ça. C'est pour ça que vous allez voir que les catholiques ont beaucoup d'adeptes. C'est ça. Les protestants ont beaucoup d'adeptes. Ah oui. Les évangéliques ont beaucoup d'adeptes. C'est clair. Parce que c'est la porte de l'enfer. C'est ça. Ah oui. Mais les véritables chrétiens ne sont pas beaucoup nombreux. Ah oui. Les disciples, ils étaient combien? Dans tout Israël, il a pris 12. Après, Judas est parti. Vous pensez que dans tout Israël, si Jésus voulait prendre tout Israël, il n'allait pas prendre. Ah oui. Mais pourquoi il a pris les 12? Non. De toute façon, vous prêchez là, il n'y a pas l'amour. Quand tu penses qu'elle vient te séduire ici ou bien? Vas-y, mon Tu penses frère. qu'elle vient te draguer ici? Dénonce-les. Si tu veux être dragué là-bas où on drague, Ah oui, non, on est c'est venu ici clair. pour annoncer l'évangile. C'est ça. L'authenticité de la parole. C'est clair. Comment quelqu'un qui dit les chrétiens, il peut dire que les femmes sont allées prêcher Jésus? Question. On va vous marteler. Vous êtes content, vous êtes heureux de ne pas venir échanger avec nous. Ah oui. Vas-y, mon frère. Pique-les. 2 Corinthiens. Vas-y, mon frère. 2 Corinthiens Vas-y. 2, À partir du verset 15. oui, Nous sommes, nous sommes en effet, en effet pour Dieu, pour Dieu. le parfum de Christ. Voilà, continue.
parmi ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés là, quand ils passent et puis nous entendent et disent oh gloire à Dieu. C'est clair. Voici mes frères que j'ai cherchés depuis longtemps. Aujourd'hui je viens de les trouver. Ah oui, shalom. Voici mes frères que j'ai cherchés depuis longtemps. Aujourd'hui je viens de les trouver. Vas-y, Shalom mon mon frère. frère. On s'appelle. On s'appelle mon frère. Voici mes frères que j'ai cherchés depuis longtemps. Je suis content de les avoir trouvés. Ah oui. Parce que nous sommes une bonne odeur pour lui. C'est ça. Vas-y mon frère. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous Vas-y un sommes en peu. effet pour Dieu. Le parfum de Christ. Oui. Parmi ceux qui sont sauvés Vas-y mon frère. et parmi ceux qui périssent, Parmi ceux qui périssent, aux uns, aux hommes, une odeur de mort, aux catholiques, une odeur de mort. donnant la mort. Aux protestants, une odeur de mort, donnant la mort. Dénonce-le, autres. mon Aux frère. autres, Une odeur de vie. c'est-à-dire ceux qui sont de Dieu, quand ils nous entendent, ils disent ah, voici la vie que je cherchais. Ah oui, c'est la clair, parole mon de Dieu frère. manifestée. Le Dieu Tout-Puissant est glorifié. Ah c'est oui. cette parole que je cherchais depuis longtemps. Ah oui. Et ceux qui veulent confesser cela ne sont pas nombreux. C'est clair. On va les trouver un à un dans Ah toute la oui. France. On ne vient pas ici pour chercher la masse. Vas-y, On vient mon ici pour frère. chercher la qualité. Dénonce-le. Donc tous ceux qui cherchent la masse, allez-y ailleurs. Donnons la vie. Oui, Donnons la vie. vas-y. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Donc nous sommes ici pour annoncer ce qui est vrai. Ah oui. En 3 minutes. Ok. Si tu veux dénoncer un peu. Non, ça va, non. Ok. Donc on va repasser encore nos contacts. Pour tous ceux qui nous écoutent partout dans ce monde, qui veulent prendre leur baptême, Vas-y un ou peu. qui veulent aussi échanger avec nous, que ce soit des débats, mais nous ne faisons plus de débats avec les musulmans. De grâce, nous on ne fait plus de débats avec les musulmans. Sans les musulmans, nous on prêche Jésus, on baptise les gens. C'est clair. On ne fait plus de débat. Ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un, hein, mais à cause de votre agressivité, à cause de la violence, on a décidé de ne plus faire de débat avec les musulmans. oui. Si vous étiez pacifique, nous là, on n'a pas peur de rentrer dans quelque chose. Parce que vous prenez la Bible, vous manipulez comme vous voulez, on ne vous a jamais dit un mot. Mais le jeune à travers le livre, vous commencez à mettre quoi en tête de mort, si tête des gens. Pardonnez, restez dans pour vous. Ah oui. c'est Nous, on clair. cherche les gens, les catholiques, les protestants, les évangéliques. On sait que même s'ils ne sont pas dans la vérité, ce sont des gens qui sont assez pacifiques. Voilà, donc pour tous ceux-là qui veulent prendre leur baptême, qui veulent échanger avec nous, faire un débat, contactez-nous au 06 20 75 45 89 06 20 75 45 89. Pour ceux qui ne sont pas en France, mettez plus 33 devant, appelez-nous, c'est un numéro WhatsApp et mon frère va vous montrer ce qu'il faut faire, comment nous on échange avec les autres. Si vous voulez prendre vos baptêmes aussi, on va fixer un jour, vous allez prendre vos baptêmes. La gloire À Jésus. l'autorité, Jésus. la divinité, À Jésus. royauté, À Jésus. élévation, À Jésus. magnificence, À Jésus. majesté, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les protestants, À Jésus. les évangéliques, À Jésus. les mormons, À Jésus. les adventistes, À Jésus. les bouddhistes, À Jésus. les sorciers, À Jésus. les écancas, À Jésus. les marabouts, À Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha, Jésus. on attend le Seigneur Jésus. Shalom frère. Shalom, shalom. On dit quoi mon frère Camille? Tu coupes. On a fait 90 minutes.